Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous nous rendrons tout d'abord à Agnès, près de Clermont, où la mairie aide les jeunes à payer leur permis contre des travaux d'intérêt général. Et puis, depuis le début de la saison, le deuxième homme le plus grand du monde est au Parc Saint-Paul. Nous avons rencontré Brahim qui nous a parlé de sa vie hors du commun. Tout récemment, un habitant de Creil a entamé un périple à pied. L'homme compte faire le Tour de France au bénéfice de l'association Aide. Nous étions à son départ. Et puis à Janville, près de Compiègne, une vente aux enchères insolite a eu lieu. Une péniche a été cédée pour la somme de 3 900 €. Enfin, une épicière ambulante se déplace depuis peu dans des villages du sud de l'Oise. Un moyen pour elle d'assurer un service de proximité. À Agnès, près de Clermont, les jeunes qui font des travaux d'intérêt général ne sont pas punis, bien au contraire. Les heures de travail qu'ils accumulent leur permettent, grâce à un partenariat avec la mairie, de récolter 250 € qui leur aideront à payer leur permis de conduire. Le passe-permis a été introduit par un élu d'Agnès. Ce dernier s'est inspiré de ce qu'il y avait déjà dans la capitale. Aujourd'hui, la réputation du passe-permis dépasse même les frontières de la commune. D'année en année, on a eu de plus en plus de candidats. On a commencé en 2010 à 6 candidats. Et en 2014, actuellement, il y a eu une inscription de 24 jeunes cette année. Et malheureusement pour les jeunes des alentours, parce que bon, ça c'est ça se dit de bouche à oreille entre les jeunes. J'ai des jeunes des alentours qui m'appellent pour pouvoir bénéficier justement de l'aide qu'on donne aux jeunes au niveau de la commune. Et malheureusement pour eux, c'est réservé qu'aux jeunes d'Agnès. Les participants au passe-permis mettent donc la main à la pâte, et ce dans plusieurs domaines. Alors que certains bichonnent les espaces verts, d'autres se chargent d'effacer des tags. Les travaux à faire sont multiples. C'est ma sœur, il y a 2 ans, qui l'avait fait. Puis par les bulletins qu'on reçoit tous les mois, on avait vu ça dedans, donc on a sauté sur l'occasion. On travaille sur 3 jours, on fait différents travaux. Donc moi j'ai peint, après j'ai remis des graviers sur les trottoirs, j'ai poncé. En tout, chaque apprenti conducteur travaille 23 heures pour la municipalité d'Agnès. Autant d'heures qui permettent effectivement aux jeunes un coup de pouce dans le financement de leur projet. Un soutien qui est apprécié. Pour moi, oui, c'était vraiment indispensable parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément tout l'argent nécessaire pour payer le permis. Ce que ça m'a apporté, de voir le monde du travail. Et ça m'a apporté une petite aide financière quand même. Le procédé se fait sans critères de sélection. Les seules conditions pour participer au passe-permis sont d'habiter Agnès et d'avoir entre 16 et 25 ans. Les enfants des parents qui travaillent sur la commune y ont également droit. Le passe-permis semble donc avoir de beaux jours devant lui. Tout récemment, près de Beauvais, l'équipe du Parc Saint-Paul a accueilli une nouvelle recrue remarquable pour l'ouverture de la nouvelle saison. Brahim Takiula est le deuxième homme le plus grand du monde et du haut de ses 2,46 m, il accueille chaleureusement les visiteurs. Il prend la pause le temps de quelques clichés devant des personnes toujours impressionnées. C'était la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi grand, effectivement, oui, 2,46 m. Oui, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Est-ce qu'on sent petit à côté? Minuscule. C'est vrai qu'il faut lever bien la tête pour le voir, effectivement. Depuis son arrivée au Parc Saint-Paul, Brahim a été inclus comme un membre à part entière du personnel. Un accueil qui n'est pas pour déplaire à ce géant marocain, pour qui le quotidien n'est pas toujours évident. Pour ma vie quotidienne, là, avec une taille de 2,46 m, c'est normal qu'on rencontre beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a rien adapté. Mais heureusement pour moi, là au Parc Saint-Paul, ils m'ont fait une très grande maison sur mesure avec un grand baignoire, salle de bain, un grand lit sur mesure. Et pour les vêtements aussi, j'ai un sponsor qui me fait des vêtements, c'est Steve Best. Là, il me reste juste le problème de déplacement. J'arrête pas encore de passer mon permis de conduire parce que c'est obligé d'avoir une voiture adaptée pour passer le permis de conduire. Pour Brahim, le Parc Saint-Paul a en effet mis en place un appartement entièrement équipé. Les portes font 3 mètres de haut et tout le mobilier a été rehaussé, sans oublier la douche et la baignoire à son échelle. Tout a été créé sur mesure pour que Brahim se sente comme chez lui. Un investissement qui laisse penser que le deuxième homme le plus grand du monde pourrait bien rester quelques années au Parc Saint-Paul. Seules quelques personnes étaient réunies autour d'Olivier Ledin le 8 mai dernier à la maison creilloise des associations. Pourtant, ce Creillois a entamé une aventure qui devrait lui prendre une année entière, faire le Tour de France à pied au bénéfice de l'association Aide qui combat le sida. L'homme a décidé de faire cette aventure du jour au lendemain. Tout simplement, je me suis levé le 14 avril et j'ai dit il faut que je fasse le Tour de France à pied.
En me levant comme ça, j'ai dit, il faut que je fasse le Tour de France à pied, puis j'ai décidé de le faire. Comme il y en a, ils se réveillent, ils disent, je crois en Dieu, moi j'ai fait, il faut que je fasse le Tour de France à pied. Donc voilà, c'était une idée un peu folle, on m'a dit, au début personne ne le croyait. J'ai dit, donc je me suis levé le 14 et j'ai dit, je pars le 8 mai. Donc ce qui nous laisse une préparation de 3 semaines. En 3 semaines, j'ai contacté son sponsor, 20 réponses négatives. Olivier Ledain a vu grand pour son périple. Il a prévu de rallier Honfleur en Normandie avant de descendre le long de la côte jusqu'au Pays Basque. Il traversera ensuite les Pyrénées, la côte méditerranéenne, pour finalement rallier l'Est et le Nord de la France, le tout avec un budget limité à 5 € par jour. Un périple qui semble correspondre aux valeurs de la ville de Creil. On a déjà depuis plusieurs années mis en valeur les talents creillois. Je pense que c'est un talent aussi, un talent sportif, un talent parce que c'est un projet à caractère caritatif, on va dire, puisqu'il marche pour une cause et pas simplement pour le plaisir de marcher. Donc voilà, je pense que oui, on est fiers. L'heure du départ a finalement sonné pour Olivier Ledain. Ce dernier a fait ses adieux à sa famille, avec qui il compte tout de même rester en contact via les réseaux sociaux. Le Creillois a été escorté par plusieurs personnes sur quelques kilomètres avant de poursuivre son chemin seul. Il postera régulièrement des photos sur son compte Facebook, intitulé Marche contre le sida. Les scores n'ont pas explosé récemment lors de la vente aux enchères de la péniche Tao à Janville près de Compiègne. Le bateau, mis à prix à 3 000 €, a été disputé par 2 principaux enchérisseurs qui ont fait grimper le prix jusqu'à 3 900 €, mais pas au-delà. Il faut dire que malgré son côté insolite, la péniche ne peut plus naviguer à cause de son moteur en panne. Pour le commissaire-priseur, il s'agissait d'une vente plutôt insolite. Oui, ça m'arrive pas trop souvent de vendre des péniches. J'en ai déjà vendu une fois au pont de Compiègne il y a quelques années, mais c'est assez rare. Ouais. Ça intéresse une minorité de personnes, soit des professionnels, soit des particuliers qui veulent éventuellement la transformer en habitation. Elle est en mauvais état, c'est-à-dire que la cabine n'est plus aménagée, et l'appartement, et donc le moteur est en panne, donc elle est vendue dans l'état, sans réclamation. Et toutes les personnes sur place n'étaient pas là pour mettre la main sur la péniche. Parmi les enchérisseurs, on comptait des curieux, mais aussi certains venus juste pour glaner de précieuses informations. J'ai dans mon métier à vendre également des péniches, dans certains cas. Et justement, je voulais avoir à peu près une valeur de revente d'un matériel comme ça, qui en général s'achète cher et se revend malheureusement pas cher. Tout dépend de l'entretien qui a été fait sur la péniche par le marinier, et voilà. Donc c'est un petit peu complexe. L'acheteuse qui a eu le dernier mot lors de la vente aux enchères a révélé que la péniche Tao avait été le théâtre d'un drame familial. En effet, les précédents propriétaires du bateau avaient perdu leur enfant qui s'était noyé à proximité. Depuis, le Tao avait été laissé à l'abandon. Désormais, le bateau connaîtra peut-être une nouvelle vie. Depuis peu, une nouvelle épicière parcourt quelques villages du sud de l'Oise à la rencontre de ses clients. Tous les jours, elle débarque avec son camion transformé en épicerie ambulante à Silly-le-Long, Ognes, Chèvreville et comme ici à Lagny-le-Sec, à quelques kilomètres du sud du Plessis-Belleville. Pour cet entrepreneur, l'idée était d'établir un service de proximité pour les personnes manquant de mobilité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'aller faire leurs courses pour différentes raisons. Soit parce qu'elles ne sont pas véhiculées, soit parce que âgées, elles ont du mal à se déplacer, soit parce que accident de la vie, on peut plus se déplacer, enfin on perd une certaine mobilité. Et donc je m'étais dit, mais pourquoi ne pas pouvoir choisir ces produits en direct? Donc voilà, l'idée de l'épicerie, c'était ça. Pour Nathalie, la charge de travail est conséquente avec la gestion des produits. Dans son magasin ambulant, cette commerçante qui au départ voulait juste vendre des fruits et des légumes s'est finalement diversifiée en proposant des articles issus de producteurs locaux, une offre qui semble satisfaire les clients. Ça me facilite la vie parce que c'est devant ma porte. Donc c'est le principal avantage. Et puis ce que j'aime bien chez Nathalie, c'est qu'elle nous fait découvrir les petits producteurs locaux. L'épicière ambulante ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle projette encore de diversifier son offre avec davantage de produits locaux. Elle pense aussi créer des paniers de produits à livrer aux personnes en activité. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Restez connectés sur www.fmcradio.fr pour ne rien rater de l'actu dans l'Oise.